Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous retrouver depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. En Haïti, Parlement a travaillé sous commission qui pourra étudier le dossier Premier ministre nommé à Maître Jean-Henri Seyan, qui était fait dépôt pièce vendredi qui se passe. Donc, c'est grand point cap dominé actualité. En Haïti, Parlement a travaillé sous commission qui pourra étudier le dossier Premier ministre nommé à Maître Jean-Henri Seyan, qui était fait dépôt pièce vendredi qui se passe là. États-Unis, avocat président Donald Trump voulait pour enquête sur ingérence. La Russie a fini dans le mois septembre. Président Turkla Recep Tayyip Erdogan accusé États-Unis d'être la cause des dégâts tout exprès dans l'économie pays. Et puis Haïti perdu 3-2 devant l'Allemagne dans le dernier match dans le mondial U20 féminin qui a déroulé dans le pays la France. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer. Après-midi, nous connaissons point qui chaud dans le pays d'Haïti ou bien institution qui gagne yeux tout le monde braqué sous lui, c'est Parlement qui prend le gain pour lui-même pour le travail sur ratification Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan, grand pile tractation qu'a fait surtout dans la chambre député à notamment des grand pile problème dans bloc majoritaire. Mais nous avons sous place dans le Parlement Ronan Toussaint qui est correspondant de Port-au-Prince. Ronan, nous connaissons que jeudi a une conférence des présidents. Dis-nous ça où est dans le moment où on a parlé là et tout, qui sont entendus. Bonsoir Jacqueline Bélizer, bonsoir téléspectateurs La Voix de l'Amérique qui branchent un peu partout à travers le monde. Eh bien, nous, exactement, Jean Saudila, on a parlé haïtien, côté, nous connaissons ordinairement toujours gagné conférence des présidents. Conférence des présidents, c'est que ils statué sous dossier qui prend l'ordre du jour pour mardi, mercredi, jeudi. Et bien, quand on a parlé avec vous là, nous pas ouais sénateur et au niveau du Sénat de la République, mais l'information gagnée, c'est que le président lui-même lui en voyage. Nous voulons parler de Joseph Lambert. Nous pouvons connaître exactement est-ce qu'il y a bien conférence des présidents et au niveau du Sénat, mais pour la Chambre des députés, l'information est gagnée depuis, ça a environ 3 ans comme ça, pas de gagner conférence des présidents. Mais ça ne veut pas dire pour autant, demain, mercredi à jeudi, pas de gagner séance. C'est que l'information nous gagne. Donc demain, si Dieu veut, vice-président est capable de faire séance, et depuis séance la fête, donc il y a passé dans la phase formation, commission spéciale qui prend étudier dossier Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan, nous connaissons qui a déposé 21 pièces vendredi 10 août 2018 qui se passait là dans le cadre des marches pour le capable de tourner officiellement nouveau Premier ministre haïtien qui a remplacé dans le poste ancien Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, nous connaissons qui a démissionné depuis 14 juillet qui se passait là. Et on a tous nous connaît que capable gagner une assemblée plénière demain et tant qu'on dit il y a plusieurs réunions qu'a fait rencontre qu'a fait demain mardi mercredi et est-ce que qui le nous on monde capable connaître par exemple monde qui pourra former commission ça qui pourra gain pour évaluer ou bien étudier dossier pour le ministre nommé. Bon connaissez assemblée qui s'ouvre le commission travail, il travaille pour assemblée et c'est assemblée à tous les mêmes cap créé et commission. Et c'est l'Assemblée pour le faire. Donc demain, si Dieu veut, capable de séance, comme Jean Saudil, vous connaissez que le Sénat de la République, Chambre des députés, il y a 3 jours consacrés pour séance, c'est mardi, mercredi et jeudi. Donc c'est sûr que demain, si Dieu veut, dans la séance plénière capable de gagner formation, une commission spéciale capable de statuer sur
étude dossier Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan, et l'a fait même genre dans la Chambre des députés, même genre tout dans le Sénat de la République, parce qu'on connaît, et depuis 14 juillet, il n'y a pas de Premier ministre, sauf que nous connaissons Jacques Guilafontaine, Premier ministre démissionnaire qui a géré jusqu'à présent affaire courante de l'État, et c'est un bagage en plus secteur, et dans la société civile, là, la classe politique haïtienne estime qu'il est anormal, donc il faut gagner des décisions appropriées qui sont adoptées rapide au niveau de la Chambre des députés, tant qu'au niveau du Sénat, pour que le pays soit capable de doter officiellement le Premier ministre haïtien qui peut gérer le gouvernement, qui peut gérer, on connaît pas le déclaration qui a fait 3 septembre. Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui était directement dans le Parlement. Nous avons pour nous prendre contact avec chaque jour pour nous connaître ce qu'a fait dans le Parlement. Pendant ce temps, toujours dans le même dossier, division dans le bloc majoritaire dans la Chambre des députés, sous le dossier Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan, dans le moment président de la commission parlementaire, tant que nous sommes là, capable de rencontrer après-midi pour statuer sous formation et commission qui va analyser le document prochain chef gouvernement. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Rencontre président commission parlementaire lundi 13 août là a déroulé dans le moment côté bloc majoritaire Chambas là, APH, Alliance parlementaire pour Haïti, divisé en 2 tendances. Il y a un groupe qui paraît pour voter politique générale Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan sans négociation pour poste ministériel, selon déclaration président bloc APH là, Jean-Wilson Hippolyte. L'autre groupe là, bon côté pâle, qui est les têtes li, groupe gagnant, qui gagne la tête li, président bloc APH là, Alliance parlementaire pour Haïti, député Gary Bodo, avec député Port-de-Paix, Jean-Marie Florestal, fait qu'on est vote pral dépendre de résultats négociations avec Premier ministre Domé. Député Saka Kavajal là, Antoine Rodon bien-aimé, qui gagne intention reformer bloc parlementaire indépendant yo, a décrit tractation bloc parlementaire yo, jeu d'alliance qu'a fait à la veille formation commission qu'a gain pour analyser document Premier ministre nommé. Objet de défection. Et il y a une défection qui va être dans tout le bloc. Nous avons un groupe de députés indépendants. Nous avons une réunion avec plusieurs députés indépendants pour nous commencer à réfléchir ensemble. Nous-mêmes pour nous connaître qui orientation nous allons bailler tête nous. D'habitude, les commissions se forment en séance plénière. Nous croyons qu'il faut une séance plénière pour la commission formée et les députés indépendants ont bien pu participer et même une commission parle plusieurs membres parce que je dis peu importe APH il y a un problème dans le temps, il y a des gens qui font défection, parce qu'il y a pas le code de majorité, et puis ils vont capable d'avancer. Bloc minorité Chambas là, qui regroupe groupe parlementaire pour émancipation et progrès, GPEP, bloc OPL et alliés, demandent des négociations tout, avec Premier ministre nommé avant de décider si oui ou non il y a voté pour politique générale. Malgré toute tractation, ça yo, Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan était confiant, l'a passé toute étape yo. Elle était exprimé confiance dans le moment où il a déposé pièce lio dans le Parlement haïtien. Je me sens distingué d'être reçu par vous-même, les honorables sénateurs, qui vont me permettre de poser le premier acte dans la procédure au niveau du Parlement, qui devra certainement me conduire vers la primature afin d'assumer cette fonction difficile mais ô combien exaltante dans cette situation où le pays a besoin de nous tous, a besoin de tous ses fils, a besoin surtout du courage de ses fils, a besoin aussi de l'amour de ses fils. C'est pour cela, monsieur le vice-président, je vous demanderai de transmettre mes remerciements au président du Sénat et à tous les sénateurs d'avoir accepté de me recevoir ce jour après avoir reçu la lettre du président avec cette diligence. Je me suis dépêché pour vous apporter les pièces pour que rapidement nous puissions évacuer ces formalités et arriver maintenant au timon de la primature pour remplir ma tâche de Premier ministre. En attendant, parlementaire a bien pour former semaine ça
commission qui pourra étudier document Premier ministre nommé Maître Jean-Henri Seyan. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy, toujours dans le pays d'Haïti. Éric Jean-Baptiste, candidat pour poste secrétaire général RDNPA, rencontré dans Villefort Liberté avec tout délégué Patia qui dans le département nord-est hier dimanche 12 août là. Monsieur Jean-Baptiste qui promet modernisation Patia, te répondre question correspondant nous Jodelet Junior Saint-Ville. C'est tout à fait normal que nous venions avec tous les délégués pour nous parler ensemble avec eux, pour nous demander pour être capable de nous voter, de nous confiance, pour nous mener destinée de RDNP, qui est un parti politique de centre-gauche et qui est un parti politique qui a âgé bientôt de 40 ans. Et nous connaissons aucune chaîne héritage que les valiers, mais c'est un héritage qui est lourd que nous avons porté avec un pile plaisir. Parce que nous croyons que RDNP, c'est la deuxième force politique pays, mais il était une force politique morale. Je veux dire, nous voulons faire de RDNP une force politique réelle. Qui projet vous gagnez pour l'intégration jeune en bâtissage? Nous non seulement parler de l'éducation politique qui suppose bailler à jeunesse là, mais en même temps, nous parler de l'éducation économique. Parce que le plus gros problème qui est dans le pays, c'est un problème d'emploi, un problème de travail. Et un parti politique, même avec le gouvernement qui a une responsabilité pour créer du travail, mais le parti politique là, tout leur a cherché et pour être capable d'avoir une autonomie financière, mais un pile parti politique monter entreprise qui est capable de permettre que les fidéliser même. C'est comme ça que vous RDNP dans le jour qui vient là? Nous voyons un RDNP qui est moderne, nous voyons un RDNP qui va travailler non seulement pour nous prendre pouvoir en 2019, mais en même temps pour 2022, RDNP au pouvoir dans le Palais national. Éric Jean-Baptiste et ses candidats pour poste secrétaire général RDNP qui c'est tout un ancien candidat à la présidence. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, espace sécurité pour jeunes, c'est thème responsable retenu dans l'occasion dimanche 12 août 2018 là qui c'était journée internationale jeunesse. Il y a un peu d'activité qui m'a marqué journée ça depuis Port-au-Prince, correspondant nous Mathieu Villemé. Dimanche 12 août 2018, là, c'était Journée internationale de la jeunesse sous thème Espace sécurité pour jeunes. Dans l'occasion ça, la Voix de l'Amérique a profité de parler avec le président jeunesse pays d'Haïti, jeune Rosny Cadet. A dit comment eux-mêmes ont réalisé journée ça et puis partager objectif pour jeunesse haïtienne. À travers le gouvernement jeunesse, nous venons avec question rêve haïtien que jeune ministre Affaires étrangères a présenté. Jeune ministre jeunesse là, lui-même était surtout parlé de journée internationale là qui s'allie, historicité et tout ça. Mais nous-mêmes, comme jeune président, moi surtout venu avec l'idée pour dire que depuis qu'un jeune gagne espoir, donc une journée internationale de jeunes supposé moment pour jeunes réellement méditer sur tout ça qui existait dans la communauté ou dans la société à pour eux, mais surtout là tout pour permettre que yo encourager l'autre jeune qui est impliqué ou bien eux-mêmes pour engager tête dans la bataille que nous avons menée pour que nous préparions, nous formions, nous structurions, pour que quand nous avons prendre relève dans le pays, c'est des gens qui sont réellement préparés. En 2018, journée internationale là, nous dit le rêve haïtien, c'est la meilleure option pour nous offrir à chaque jeune, chaque haïtien, pour que chaque monde identifie le rêve et au même pour venir réaliser, soit dans la communauté ou bien dans le pays dans le sens large. Moi-même, pendant mon mandat, je vais rencontrer tout jeune, toute association de jeunes, pour chiter avec eux, pour parler avec eux et pour surtout rappeler eux de l'importance que le secteur a gagné, parce que demain pays, c'est eux-mêmes. J'ai rencontré le 2 juillet dernier à la résidence privée de l'ambassadeur américain en Haïti, le président de la République, son excellence M. Jovenel Moïse, mon homologue. Nous discuter sur le pays, nous parler et nous parler futur. Moi, dis, si dans 20 ans encore, c'est sûr qu'il n'est pas président, il n'est pas président encore, mais là, je suis réellement content du fait que pendant le mandat là, il a rencontré de jeunes qui sont engagés, il était peut-être de l'assistance, le gouvernement par là, il a de l'assistance avec jeunes, avec jeunes dans le pays pour préparer demain pays, parce que demain pays, réellement, je crois que l'immérité pour nous préparer. Mais moi-même, comme jeune président, c'est de prérogative pour moi lancer programme, lancer concours, jeune ambassadeur. Donc, avec le jeune ministre Affaires étrangères là, son excellence M. Francis Gardi Fils-Poisson, on a travaillé sur le lancement concours pour nous recruter jeunes ambassadeurs pour le pays, qui a gagné pour remettre mon lettre création très bientôt, quand nous finissons recruter. Mais on a gagné pour nous lancer le programme
jeunes délégués départementaux, jeunes délégués communaux, pour eux, c'est représentants immédiats du gouvernement ou bien de jeunes présidents dans les zones respectives. Parce qu'ensemble, vraiment, il faut que nous menions bataille là. Marcia Devilme depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Mathiado, qu'on y a nous pour le propose avant de nous entrer dans l'actualité sous plan international ou sous la Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, actualité à ce plan international, le président Donald Trump continue à utiliser les médias sociaux pour attaquer enquête procureur spécial Robert Mueller a mené sous ingérence la Russie dans l'élection présidentielle américaine novembre 2016. Jean-Robert Philippe dit nous, parti concerné au Taremé, enquête là fini dans le mois de septembre. Gouvernement russe là, l'autre monde qui est associé dans la campagne électorale 2016, président Donald Trump là, Taremé, enquête commissaire Robert Mueller a fait a fini. Ça va que longtemps, le président Trump a déclaré qu'il n'y a pas de problème pour répondre aux questions enquêteurs. Pas de monde qui a envie de parler sur le dossier parce que moi-même, malgré ses comptes volonté avocat, moi, Taremé parler sur le dossier parce que nous pas fait rien. Pas ça, pas d'interférence, pas d'obstruction. Dans le commencement août là, il y a un avocat qui a défendu le président, M. Rudy Giuliani, considéré que c'est un risque. Pour quelle raison nous voulons répondre à question socialement? Est-ce que nous croyons que c'est le monde qui perd tête nous? Nous voulons répondre à question socialement pour nous dire qu'il a menti socialement. Bam dit nous, pas sa pièce. Pendant le week-end, le président Trump a utilisé le réseau social Twitter pour critiquer l'enquête avocat et spécial Robert Mueller a mené pendant l'identifié ministre de justice là, Jeff Sessions, qui retire col carrément dans le dossier à cause de la presse de gagner. Conseiller président Kellyanne Conway, qui a participé dans l'émission de télévision sur ABC This Week, te mette modération dans la critique président. Mon quelques ministres de justice là a fait un bon travail, il a parlé de l'application de la loi, mais il retire col sur le dossier enquête là. Le président a raison, il dit qu'il voulait pour le peuple américain, ouais, enquête Mueller a fini dans l'air de prévoir. Jusqu'à présent, nous tous connaissons pas de preuve qui montre qu'il y a une connivence avec la Russie. Avocat président Trump dit, le président Taremé, ouais, enquête la Russie a complété d'ici mois septembre 2018 là, jusqu'avant l'élection mi-mandat novembre 2018. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et l'autre point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, c'est que le président Donald Trump a lancé quelques paroles piment bouc contre ancien conseiller de la Maison-Blanche Omarosa Maningo Newman, côté li traité li de moun fou. Les deux Américains fait déclaration ça après Madame Maningo Newman fin dévoilé pour une deuxième journée sur télévision nationale. L'enregistrement était fait en secret pendant que chef personnel administration Trump t'a révoqué. M. Trump publié un message sur compte Twitter pour attaquer ancien aide de camp liant qui t'a marché avec lui pendant plusieurs années dans le show de télévision The Apprentice. Avant, il était Vintournet, président des États-Unis. Donc, son dossier qui provoquait en pile sensation ici aux États-Unis. Et pour l'autre dossier encore, c'est groupe blanc suprématiste et néo-nazi qui te bail partisans yo rendez-vous dans Washington DC hier dimanche là dans un gros rassemblement. Arthur Jean-Pierre t'es présent. Une manifestation contre racisme avec la hyène rassemblé plus moun longtemps parce que marche groupe blanc nationaliste yo te planifié dans Washington DC dimanche 12 août 2018 là. Groupe blanc qui réclame tête yo comme suprémaciste et qui croit dans l'idéologie néo-nazie te bail partisans yo rendez-vous devant la station train Foggy Bottom dans Washington à 5h30 dans l'après-midi côté où t'a pral marcher pour arriver devant la Maison Blanche. Dans quatre mouvements qui relèvent mouvement pour défendre droit blanc, le White Rights Movement.
Sorti devant une station de Trayan pour arriver dans la zone Lafayette, on est capable de remarquer l'organisateur match là, Jason Kessler, qui était accompagné avec un petit poignet, un supporter en bas gros dispositif sécurité. La police était tout partout dans le mi-temps de groupe yo. Civil pas de droit à circuler à examen, même si yo te gen permis pour ça. M. Kessler dit mouvement liant pas associé ni à la haine, ni violence et ni oppression. They're saying tear down Robert E. Lee and tear down Thomas Jefferson. They're not saying tear down the Great Wall of China, which was... L'autre membre organisateur yo qui était présent, pas de temps prendre la parole à cause de la pluie qui t'a tombé. Quand manifestants yo même te prend la ria, depuis vers 1h dans l'après-midi, dans la même zone nan, pour te à l'atterri devant la Maison Blanche. Quatre nan yo ak parole piment bouc, yo t'a dit sous toute route yo contre groupe blanc nationaliste. Manifestants opposants yo fait connaître il est le temps pour système dominant, dictature ak boudi fini. États-Unis, c'est une nation qui a tout le monde là-dedans. Les participants dans la manifestation antiraciste là, pas de cacher opinion dans micro la voix de l'Amérique, et nous demandons qui ça les pensait qui fait blanc nationaliste yo pas sorti en grand nombre. Et te répondent pour dire yo peur parce que yo pas voulu mon visage yo. Mais nous te disons, est-ce que vous n'avez pas même droit, même j'avais, pour vous sortir, pour vous faire passer l'opinion, et te répondre. Je pense de préférence, vous avez honte. En pile dans le groupe blanc nationaliste qui a participé dans le rallye dimanche là, te caché visage avec drapeau, refusé de parler avec les reporters qui t'a essayé d'approcher pour poser des questions. Avant rallye, le président américain Donald Trump a écrit sur compte Twitter pour dire « Moi condamné toute qualité raciste à actes violence. Moi souhaite la paix en tout Américain. » N'a pas rappelé le locataire Maison Blanche là toujours en bas gros critique. Groupe antiraciste parce qu'il pas de prend position ferme contre rassemblement blanc nationaliste dans Charlottesville, État Virginie en 2017. Arthur Jean-Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Arthur Jean-Pierre. On a quitté l'actualité aux États-Unis pour nous parler de pays Turquie, bien que ça ait un rapport avec les États-Unis tout. Et bien, Banque centrale pays la Turquie pas arrivé bloquer des gringolades devises lire pays aujourd'hui lundi et président Recep Tayyip Erdogan accusé les États-Unis d'est-ce que la et causer des dégâts tout exprès dans l'économie turque. Monsieur Erdogan, qui t'a parlé dans la capitale Ankara, déclaré nous ensemble dans l'OTAN et wap essayer point à des partenaires stratégiques ou yo dans le dos. Est-ce que c'est un bagay moun capable d'accepter? Jusqu'à présent, devise turque là déjà perdu plus passé 40% dans valeur li année ça et il subit une baisse 7% jeudi lundi. Cependant, il était fini par changer à 6 lire 9 pour $1, soit une petite augmentation tout de suite par rapport à la faiblesse qui était affichée avant ça. Pendant ce temps, Banque centrale la Turquie a dit l'IPRAL prend toutes mesures nécessaires pour stabiliser l'économie pays, une façon pour banque capable de joindre tout l'argent yo besoin. Et l'autre point dans l'actualité internationale là, qui c'est dernier et voyage dans l'actualité internationale là, dans le pays Afghanistan, autorités ont confirmé jeudi lundi 4 jours affrontement avec combattants talibans dans Ghazni, qui n'a partie sud-est pays, la cause 100 membres dans personnel sécurité afghan et 30 civils ont perdu la vie. Ministre de Défense là, général Tariq Shah Barami, dit force gouvernementale qui joignent appui attaque aérienne alliée, touye presque 200 combattants. Zabiullah Maroujaïd, porte-parole taliban, démenti chiffre ministère de la Défense pendant il dit que combattants talibans yo encerclé force afghan tout partout dans ville là et les difficile pour yo joindre un sous indépendant pour confirmer nouvelle ça. Et puis Haïti mes amis, Haïti perdu jeudi à 3-2 devant l'Allemagne dans mondial U20 cap déroulé dans pays et la France. Voilà, c'était un autre programme sur la Voix de l'Amérique depuis Studio 18. Moi, c'est Jacques Bélisère. Bonsoir.